Shalom bien-aimés, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous êtes là, shalom. Et si vous avez toujours été là, que Dieu vous bénisse et je vous remercie. Alors aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour parler de lorsque vous mangez dans les rêves. Beaucoup de gens ont apporté à mon attention cette histoire où ils mangent dans les rêves. Et bien aimé, ce n'est pas bon de manger dans les rêves. Généralement, lorsque vous mangez dans les rêves, ça veut dire que si vous avez de la sorcellerie qui est faite sur vous, il y a des gens qui envoient quelque chose vers vous et cette nourriture que vous mangez, c'est juste une atteinte à votre corps, c'est pour vous envoyer des maladies incurables, attaquer votre vie et voilà, c'est des gens qui veulent vous faire du mal. Généralement, lorsque vous avez ce genre de rêve et que vous avez mangé quand même dans le rêve, parce que parfois vous pouvez refuser et vous avez mangé dans le rêve, aussitôt que vous vous réveillez, commencez à prier. D'abord, première chose, priez. Brisez la puissance des mains qui ont cuisiné, qui vous ont donné cette nourriture dans le rêve. Vous priez, vous brisez, vous annulez. Vous lisez le Ésaïe 54, verset 17. Aucune âme forgée contre vous n'aura d'effet et toute langue qui s'élèvera contre vous en jugement, vous prouverez qu'elles ont tort. Vous priez, vous annulez toute flèche, toute arme, toute chose, tout fétiche qui a été concocté pour toi à ton nom, qui a été façonné spécialement pour toi, que ce soit annulé. Amen. Et une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre communion, vous dites, on appelle ça la Sainte Seine, votre Sainte Seine si vous en avez. J'en ai toujours à la maison. C'est ça, le pain. Ok. Du pain. Ok. Vous le mangez et vous prenez le vin, le jus de raisin. J'en ai aussi là, dans un tout petit pot, parce que mon pot, il est terminé. Du coup, vous le prenez, vous le buvez. Maintenant, si vous n'en avez pas, n'allez pas chercher à dépenser. Vous allez faire quoi? Vous allez prendre une bouteille d'eau. Ok? Vous prendrez cette bouteille d'eau et vous allez proclamer le nom de Dieu sur cette bouteille d'eau. Vous allez prier sur cette bouteille d'eau. Vous proclamez. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La parole, c'est esprit et vie. Dieu a changé l'eau en vin. Et il a dit, quand il est parti, que nous ferons les mêmes choses qu'il a faites. Vous allez prier pour que cette eau soit changée en sang de Jésus. Vous allez appeler le sang de Jésus. Vous allez proclamer et déclarer, Seigneur, je te présente cette eau. Seigneur, au Dieu, que cette eau se change maintenant en ton sang. De manière à ce que lorsque je vais la boire, tout ce qui est en moi soit purgé dans le nom de Jésus. Tout ce qui ne te glorifie pas dans mon sang soit purgé dans le nom de Jésus. Soit sanctifié dans le nom de Jésus. Cette eau représente son sang maintenant. Je proclame et je déclare que cette eau représente son sang. Père éternel, le Dieu, elle est changée maintenant en ton sang. Et elle a ta puissance. Elle a ta puissance. Elle a ta puissance de guérison. Elle a ta puissance qui éloigne le danger. Elle a ta puissance qui nous couvre de ta protection. Ce sang qui ne perdra jamais son pouvoir, cette eau est changée en ce sang dans le nom de Jésus. Quand vous avez fini de faire ça, vous prenez de l'eau, bien-aimé. Vous buvez. Vous buvez. Vous buvez de l'eau. Vous buvez autant que vous voulez. Après, vous posez et commencez à déclarer sur votre vie. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne serai pas malade, je suis en santé. Proclamez, déclarez. Proclamez, déclarez. Proclamez et déclarez. Bien-aimé, faites-le. Et vous allez annuler l'effet de manger dans les rêves. Et vous allez avoir aussi un peu la puissance de refuser la nourriture dans les rêves. Je me rappelle que ces rêves sont très fréquents parce que vous vous retrouvez souvent dans des fêtes, dans des parties. Vous vous dites, c'est normal de manger. Et j'avais fait ce rêve où je partais à une fête. Mais déjà, quand je partais à une fête, il y a un problème parce que la personne qui devait me déposer, c'était des mauvaises personnes qui essayaient de m'emmener dans une autre direction. Et après, j'ai pris une autre personne, j'ai réussi à sortir de la voiture. J'ai pris une autre personne qui m'a déposé à l'endroit. Et quand je suis arrivée, il y avait la fête, mais je ne sais pas où j'étais après. Et quand je suis venue, je dis j'avais faim. Et je dis j'avais faim. Et c'est comme ça que la dame me dit, oh non, la fête est terminée, il n'y a presque plus de nourriture. Je dis, ah mais j'ai faim. Je vois bien qu'il y a la nourriture là-bas. Je dis, mais elle me dit quoi comme ça? Non, la fête est terminée, il n'y a plus de nourriture. Je vais quand même me servir, je vais me servir. Boum!
L'assiette tombe et ça se casse. Et je me réveille sur mon lit, je commence à prier, je remercie le Seigneur. Parce que Dieu seul sait ce qu'il y avait dans ce plat réservé pour moi. Dieu seul sait pourquoi il n'a pas voulu que je poursuive et que je mange dans le rêve. Bien-aimés, faisons attention que notre esprit reste éveillé, qu'il reste toujours éveillé, même dans le sommeil, même dans nos rêves. Que ce soit réveillé. C'est très important de ne pas juste aller dormir comme ça la nuit, de prier avant de dormir. Prier avant de dormir. Sécurisez vos rêves par le sang de Jésus, par la protection divine. Sécurisez votre lit par la protection divine, de manière à ce que Dieu vous donne le contrôle sur vos rêves, dans tout ce que vous faites. Et là, bien aimé, si vous faites ça, vous n'avez plus à craindre de manger, parce que quand on va vous proposer la nourriture, vous allez refuser. Cette force va s'introduire dans vos rêves. Vous allez dire non, je ne mange pas. Vous allez refuser, vous allez trouver la sainte colère de dire non, ça, je ne le fais pas. Mais pour ça, il faut avoir une vie de prière consistante. Parce que quand vous avez la vie de prière consistante, cette vie s'applique même dans vos rêves. Ça, c'est-à-dire que c'est tellement naturel que même dans vos rêves, ça devient naturel. Vous refusez, vous vous battez. S'il faut se battre, vous dites non. Soyez pleinement bénis. J'espère que cette vidéo a aidé quelqu'un et a fait du bien à quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous parce que c'est une manière de me supporter, votre sœur. Une manière aussi de propager l'évangile, partager la vidéo. Ça va aider quelqu'un, peut-être quelqu'un qui est dans le problème, qui a besoin de savoir ce qui se passe et qui cherche quoi faire. Bien aimé, c'est juste ça. Partagez la vidéo, abonnez-vous, commentez et que Dieu vous bénisse puissamment. Et aucune arme forgée contre vous n'aura d'effet. Toute langue qui s'élèvera contre vous et vous emmènera en jugement, vous prouverez qu'elles sont tort. Soyez pleinement bénis.